Donc, bienvenue à toutes et tous. Je m'appelle Anne-Gaëlle et je vais avoir la joie aujourd'hui de vous présenter Adam et Nathalie qui sont ce soir les animateurs de la conférence que vous allez écouter. La Je voulais d'abord vous présenter les personnages avant de vous présenter ce qu'ils ont créé, qui est magnifique. Donc déjà, je voulais vous parler de Nathalie. Nathalie, elle a débuté la pratique du Hatha Yoga il y a quelques années et elle est vraiment, elle a très jeune l'aspiration à connaître et à incarner l'être. Elle a notamment séjourné à l'ashram de Sri Aurobindo en Inde, à Pondichéry, et elle est en quête de spiritualité vivante. Elle est formée en Hatha Yoga, mais aussi en Ayurveda et en chant de Drupad. Et lorsqu'elle entend le chant de Drupad pour la première fois, elle a vraiment cette sensation que tout s'aligne pour elle et que tout fait sens. Euh, Dès les premières notes en fait de cette musique, elle sent comme une résonance et une intériorité que vous allez très certainement ressentir pendant la conférence qui va suivre. Cette intuition qu'elle a que le chant de Drupad peut vraiment aligner en elle quelque chose de très profond et de très puissant, connecté à une vérité bien plus grande qu'elle, en fait, va l'amener à une rencontre décisive également, qui est celle avec Adam, que vous allez découvrir également pendant la conférence. Et c'est avec lui qu'elle va créer l'école du yoga de la voix. Une pratique qui est à la fois vivante et authentique et où le chant sacré, le souffle, le silence et la conscience s'unissent en harmonie. Depuis, elle étudie aussi bien le chant de Drupad qu'elle approfondit aussi la musique indienne, le chant Kayal, et elle aborde aussi la récitation des Védas et les chants védiques. Sa créativité alliée à son exigence lui permet aujourd'hui de diriger l'école du yoga de la voix avec pédagogie et enthousiasme, tissant ainsi un pont entre notre être et la vibration du son. Adam, lui, est musicien, auteur-compositeur et chanteur. Il est initialement nourri par le jazz et la quête d'harmonie. Il découvre la méditation auprès d'un maître spirituel indien et prend un jour la décision radicale de se retirer pour se plonger dans le silence, dans l'étude des textes sacrés et la contemplation. Ce sera pour lui aussi la rencontre avec la musique indienne lors d'un concert qui va vraiment bouleverser sa pratique et son implication dans la méditation. Ce sera comme une révélation qu'il qualifiera d'ailleurs d'expérience intérieure fulgurante et du sentiment d'être touché en plein cœur. Il dira d'ailleurs, ce jour-là, j'ai compris pourquoi la musique me bouleversait depuis toujours. Ce n'est pas seulement le son, c'est la vibration, le vivant, ce qui résonne au plus profond. Ce que je cherchais dans le yoga, la musique me l'a donné en un instant. Cette musique, c'est celle du Drupad, c'est comme un état de samadhi. Le chant et la composition musicale, la vibration, lui donnent vraiment un nouvel outil d'éveil vers lequel il va complètement se tourner et entièrement se dédier. Donc, au fil des années, Adam va développer une approche à la fois vivante et sensible du yoga de la voix, un art de l'harmonisation intérieure à la croisée de la musique classique indienne et de la spiritualité, mais aussi d'un art vocal. Il partage cela dans les stages qu'il anime avec Nathalie, mais aussi dans les formations et les retraites en France ou en Inde. Il y a quelques années, ils vont faire le choix d'une vie radicale et lâcher leurs attaches en France pour partir vivre plus longtemps en Inde. Et cela nous intéresse beaucoup parce que bien qu'ils soient en Bretagne, qui est leur base principale, ils vivent une grande partie de l'année en Inde et cela reste pour eux une partie de leur engagement spirituel profond, un ressourcement essentiel et une façon d'incarner aussi tout ce qu'ils nous transmettent et qu'ils nous offrent. Ce lien vivant avec l'Inde va vraiment éclairer aussi et avancer leur démarche spirituelle et leur pratique. Alors aujourd'hui, ils vont animer une conférence sur le Gita Marg, qu'on connaît aussi en France comme le yoga de la voix. C'est une voie d'intériorité fondée sur la vibration sonore, donc qui va s'appuyer à la fois sur les ragas, les mantras et la méditation issue de traditions millénaires de l'Inde du Nord. Ce que je voulais également vous dire, c'est que leur transmission, elle est à la fois ancrée dans nos vies contemporaines, mais aussi infusée de la musique d'Inde du Nord, comme vous l'aurez fortement compris avec cette introduction, et leur cheminement sur la voie de la vérité avec un V majuscule et de l'amour avec un A majuscule. Je suis vraiment très honorée aujourd'hui et très touchée de pouvoir les introduire. Je vais leur laisser la parole parce qu'ils parleront bien mieux que moi de ce cheminement. Si vous avez des questions, je vous invite vraiment à les laisser, si vous voulez, dans le chat ou dans la fenêtre de discussion de Zoom pour que je puisse les récupérer et leur poser en direct à la fin de la session. Sinon, n'hésitez pas à vous les noter sur une feuille de papier et à les poser en fin de session. Donc, vous pourrez réactiver vos micros pour interagir directement avec nous. Je vous souhaite une très, très belle conférence et une belle écoute, un beau moment bercé par le Gita Marg. Je vous laisse la parole. Merci Anne-Gaëlle pour cette introduction très complète. Et comme tu l'as souligné, c'est une voie de pratique. Donc on va commencer avec une petite pratique
pour se centrer et se réunir. Je vous invite à peut-être poser une main sur le centre de la poitrine, ou tout au moins amener votre attention là. Peut-être fermer les yeux ou bien les garder ouverts comme c'est le plus confortable pour vous. Et simplement un moment de silence pour commencer. Dans ce silence, c'est le son du tempura qui résonne. Alors c'est un son enregistré. Et vous voyez derrière moi un tempura que je ne joue pas aujourd'hui parce que ça passe pas super bien avec Zoom. Mais voilà, vous avez le son là et on va simplement écouter, porter toute notre attention sur ce son qui est aujourd'hui en sol dièse, pour ceux qui connaissent, celles qui connaissent. Et le faire résonner ensemble avec un bourdon, bouche fermée, un peu comme le Brahmari des pratiquants de yoga. On continue comme ça quelques cycles, chacun, chacune à son rythme, porté par le son du tempura. Au fil du bourdon, écoute ta voix, écoute ton cœur qui vibre et ressens la vibration sur le visage, au niveau des lèvres, peut-être dans d'autres parties du corps. On reprend et maintenant j'arrête de parler, on bourdonne tous ensemble. On reste sur cette même fréquence du tempura qui nous réunit avec le premier mantra, celui qui contient tous les autres, celui qui vibre à la fréquence de l'univers, le Om. Ensemble, il suffit d'ouvrir la bouche pour former le O, puis de prolonger dans un bourdon tel qu'on vient de le faire, jusqu'au bout du souffle, puis écoutez le silence. Inspire.
On a simplement bourdonné, chanté le Om et en quelques instants, l'atmosphère intérieure se transforme. On se relie à ce qui nous réunit, ce qui nous unit, ce qui est un, l'essentiel en nous. Et cette voix du chant nous permet d'une façon assez simple, assez rapide aussi, de nous relier à cet essentiel. Et pourquoi est-ce que cette voix est si appropriée à notre époque tellement surchargée, tellement occupée, tellement brûlée de l'intérieur, hein, le burn-out, tellement agitée, tellement dispersée. Et en quelques instants, on bourdonne, on chante un mantra ensemble, on écoute le silence qui suit, on écoute la vibration du tempura, et toute cette dispersion, toute cette agitation, tout ce qui nous submerge tout d'un coup se dissout. Parce que tout ça, c'est une illusion. Et on revient en fait au cœur de nous-mêmes. Voilà. C'est ce qui nous a frappé, Adam et moi, quand on a découvert le chant Drupad. On était déjà tous les deux, chacun de notre côté, immergés dans la pratique du yoga, dans l'apprentissage, si on peut dire. Et le chant a immédiatement mis toutes les pièces du puzzle en place et a donné un sens à cette recherche que nous menions chacun de notre côté. Voilà, c'est comme ça qu'est né le yoga de la voix il y a plus de 20 ans en France. Enfin, on a appelé ça le yoga de la voix, mais c'est une voix très ancienne évidemment qui se nomme Gita Marg, la voix du chant, hein, Gita le chant et Marg la voix. Et je vais laisser Adam présenter cette démarche. Gita Marg, c'est la voie de la réalisation du soi, hein, de l'être, par la musique. Gita, c'est musique. Donc c'est intéressant et important parce que c'est pas mantra marg, c'est pas la voie du mantra, c'est Gita Marg, la voie de la réalisation par la musique. Et souvent, en Occident, on fait abstraction de ça, on relie cette idée du son, ce concept du son au mantra et à l'alphabet sanskrit, etc. Et la musique, elle passe un peu à l'extérieur, alors qu'elle est complètement au cœur du sujet. La preuve, c'est que tous les mantras sont récités, sont scandés, sont chantés sur des mélodies simples, voire plus compliquées. Donc la musique est importante, aussi importante que le mantra dans ce cheminement avec le son. Hein. Donc on va, en s'intéressant à Gita Marg, la voie de la réalisation avec les musiques, on va rencontrer une science des vibrations, véritablement. Hein. On va rentrer dans un univers magnifique, extraordinaire, qui relie la musique, les mantras et la parole. Et bien sûr, le silence, hein, qui est central. Donc, on va pratiquer à la rencontre de la connaissance de cette musique, tous ces secrets qu'elle détient, tout ce qui a été donné avec la musique, les enseignements, toute cette connaissance révélée avec la musique, avec les mantras, avec le sanskrit. Et évidemment, c'est magnifique, ce sont des enseignements pratiques. On peut analyser, réfléchir, mais c'est surtout l'expérience qui prime. Voilà. Voilà. Juste pour parler de Gita Marg, de cette voie de réalisation, après on peut ouvrir des tiroirs, bien sûr. Hein. Donc dans cette musique, qu'est-ce qu'on entend dans cette musique? Aujourd'hui, on connaît la musique classique de l'Inde,
Et initialement, dans des temps reculés, des temps anciens, elle s'appelait Gandharva Music, la musique des Gandharvas. Donc elle est devenue aujourd'hui classique par rapport à notre idée, nous, de la musique savante en Occident. Donc on a relié cette musique savante avec le terme classique et on a retiré Gandharva parce que ça avait des connotations spirituelles fortes. Hein. À expliquer, c'était délicat. Donc Gandharva, dans le mot Gandharva, il y a l'expression parfum, parfumé, qu'on va retrouver dans une note qui s'appelle Gandhara, la parfumée. Gandharva, c'est un monde céleste. Les Gandharvas, ce sont des demi-dieux. Ce sont les musiciens célestes dans la mythologie indienne ancienne. Ils vont jouer pour les dieux au paradis d'Indra. Donc, ils sont capables d'émerveiller les dieux eux-mêmes. Avec quoi? Avec le pouvoir de la musique. Puisque la musique, c'est beau, hein, c'est harmonieux, mais c'est aussi un pouvoir extraordinaire qui va générer des émotions, qui va générer de la lumière, qui va générer des couleurs, qui va générer des saveurs, qui va générer une vie subtile, intense, qu'on peut relier à des plaisirs de surface, mondains, et qu'on peut relier à la spiritualité, c'est-à-dire nous amener soit dans un aspect dynamique, charmant, soit nous amener dans une pacification, puisqu'elle a cette puissance-là, cette essence-là, hein, elle devient un moteur de paix. Hein. C'est la parole de la Shakti. Autant que les phonèmes, autant que les bija mantras, les sons primordiaux, c'est la parole de Shakti qu'on va utiliser d'une façon quasi scientifique avec les ragas. Les ragas, ce sont des modes, 10 modes principaux, à partir desquels vont couler la rivière des ragas, et donc qui sont issus de cette science Gandharva. Il y a eu des traités anciens Gandharva, on en a perdu en partie, et ce qui reste dans les fondements, c'est le Samaveda. Vous connaissez les Védas. Le Samaveda, c'est le Veda qui est relié justement à la musique. On dit que c'est la mère de la musique. Donc on va retrouver dans le Samaveda quelque chose de très particulier, puisqu'il va être chanté, il va être psalmodié sur des vagues de musique diverses et variées. La musique va vraiment être exploitée, donnée dans ces Védas-là. Le Samaveda, c'est... oui, le Samaveda, en fait, c'est une grande partie du Rig Veda qui est prise et qui est reformulée en musique. Donc on va trouver des racines de la musique classique, la musique Gandharva, dans ce Samaveda. On n'aura pas le temps de vous en faire écouter ici, mais si vous avez l'occasion d'écouter les Samavedas, vous allez découvrir des hymnes avec une musique extraordinaire. C'est des mots au ralenti qui sont étirés et qui sont chantés en vague. C'est vraiment étonnant, étrange, et d'une puissance infinie. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, ça fait partie des choses dans le yoga qu'on reçoit. Dans le Samaveda, on réalise qu'en fait c'est l'aspect vibratoire, l'aspect mélodique et vibratoire qui prend le pas sur les mots eux-mêmes. Et c'est cette chose qui nous vient de très 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 loin. Et c'est toujours aussi actuel, cette vibration qui va nous amener au cœur de nous-mêmes, au cœur de notre propre silence. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans ce monde éparpillé, bruyant, agité, le simple fait d'émettre une note tranquillement avec le support du tempura, et en se reliant à cette connaissance plurimillénaire, va instantanément nous apaiser, nous clarifier,
nous tranquilliser, nous aligner, et le mental va se poser. On change complètement d'état, le niveau vibratoire, notre propre niveau vibratoire va se transformer, va s'élever, va devenir plus subtil et nous permettre d'accéder à notre propre vérité. C'est un raccourci évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, et plus on va pratiquer, plus ça va s'approfondir, mais on a bien vu là au début que simplement en bourdonnant et en chantant un mantra, déjà on a transformé notre état intérieur, on a élevé nos vibrations. Donc a fortiori, plus on va pratiquer avec une douce concentration et en même temps avec beaucoup de joie, parce qu'il s'agit quand même de chanter des mantras qui véhiculent j'allais dire des idées, mais c'est plus que des idées, des concepts spirituels très forts, très puissants, avec cette musique qui est organisée, si on peut dire organisée, pour nous amener au cœur de nous-mêmes. Les deux ensemble vont avoir une force de concentration et d'apaisement assez extraordinaire. C'est vraiment la conjugaison des deux qui produit cet effet décuplé. Les textes fondateurs du yoga ont été donnés par les rishis. Et la musique, pareillement. Donc il y a eu 10 modes principaux qui ont été donnés. Ils ont été donnés comment? Ça veut dire qu'ils n'ont pas été inventés, ceux-là. Comme les textes, c'est pour ça que c'est devenu sacré. Autant la parole des rishis était sacrée, et autant ce qu'ils ont donné en musique, c'est sacré. Ça vient on appelle ça shruti. Ce sont des choses, des informations qu'ils entendent, qu'ils voient à des niveaux élevés de réalisation. Donc ils viennent, ils traversent ces états-là, et ils l'humanisent et ils le donnent aux humains, pour que les humains le comprennent. Ils le traduisent en quelque sorte. Ils le mentalisent, ils le formulent pour le mental, on peut dire. Mais ils l'ont entendu d'une autre façon, beaucoup plus pure, dans des hauts degrés de réalisation. Mais c'est donné par les rishis, donc c'est pour ça que la musique aussi, elle est sacrée. Et ces 10 modes principaux, comme je le disais tout à l'heure, vont générer la rivière des ragas, et les musiciens vont aussi apporter leur créativité dedans. C'est pas figé, c'est pas sacré dans le sens où il ne faut pas y toucher. L'imagination, l'aspiration, le feu qu'on peut mettre dedans, ça compte, etc. La beauté qu'on peut donner, etc. Avec notre intention, nos aspirations, ça compte beaucoup. Et donc ça ouvre cette musique dans des horizons larges, et elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire savante, voire très complexe, puisque dans cette musique, il y a 22 notes spécifiées, donc il y a les 12 intervalles qu'on connaît dans la musique occidentale, la gamme chromatique, et il y a aussi la musique entre ces intervalles, qui est très importante. Cette musique entre les intervalles, ce ne sont pas des effets qu'on fait pour faire joli, elle est mise en valeur, elle est entendue par le musicien, elle est nuancée de certaines façons, plus ou moins fort selon les ragas. C'est pour ça qu'il y a une véritable science. Et donc elle va être extrêmement harmonisante, puisqu'on va cheminer d'une note de départ jusqu'à son octave sur une ligne continue, on pourrait dire. Il y a les divisions, mais les divisions sont reliées tout le temps par du son. Il n'y a pas de coupure. Et ça, c'est vraiment ce qui change en énergie et en son avec les autres musiques du monde. Voilà, c'est une clé d'harmonisation. Ce son qui est continu, c'est toute cette microtonalité. Alors on commence à utiliser des termes assez techniques, mais je voudrais rappeler que cette pratique, d'abord elle est universelle, elle est née en Inde, bon voilà, il y a certainement des raisons à ça, mais
la force de la vibration, la force vibratoire de cette musique, c'est universel. Ça va toucher tout le monde, c'est pas spécifiquement indien. Et c'est pour tout le monde. Tout le monde peut accéder à cette puissance de la vibration d'une façon très simple, comme on a fait tout à l'heure en chantant sur une seule note, hein, c'était le Sa, le Sol dièse, et ensuite on peut très simplement commencer à monter des degrés, c'est ce qu'on va faire un petit peu plus tard dans le fil de cette séance, parce qu'on s'est dit avant de commencer, ok on parle mais on va surtout pratiquer, parce que parler ça va surtout nourrir le mental, il en faut un petit peu peut-être, mais c'est surtout expérimenter qui va permettre de connaître. Voilà. Et donc cette musique vibratoire, évidemment, agit sur notre propre niveau vibratoire, sur notre niveau d'énergie, sur la détente même au niveau physique hein, de ce corps, sur la respiration qui va s'approfondir quand on chante, enfin des choses très simples et finalement assez similaires à la pratique des postures de yoga, mais en chantant, voilà. On a l'impression de rester assis et de ne pas faire grand-chose avec ce corps, mais finalement ce corps c'est un instrument, et quand on chante, il y a tout qui se coordonne d'une façon assez extraordinaire d'ailleurs pour produire des sons harmonieux qui sont harmonieux en eux-mêmes et qui vont nous harmoniser. Voilà. Donc c'est un côté un petit peu magique. Je voulais vous proposer la pratique. Donc on a chanté le Om en début. Hein. Traditionnellement en Inde, on commence avec le Om. C'est aussi pour ça que je voulais commencer avec ça. Et on va aller maintenant dans la formule développée du Om, c'est-à-dire le A-O-M en 3 parties plus une. A, ou, le bourdon vibré. Et puis le silence, la 4e partie, le silence. Je vais d'abord laisser Adam donner quelques indications sur ces 3 parties plus une. Alors le A, ou c'est intéressant, puisque ça condense, ça concentre tout l'aspect de la parole physique en tant qu'humain. Avec le A, on va ouvrir la bouche. Avec le OU, elle va être semi-fermée. Et avec le elle va se fermer. Et là, on va avoir un cycle complet. Et c'est une symbolique du processus de la création. Hein. Ça s'ouvre, il y a une durée. Avec le A, avec la durée avec le OU. Et ça se ferme. Avec le Et le point important, il y a un 4e degré, 4e tiroir secret, sacré, c'est une zone de silence juste après ce bourdonnement. Très très important. Donc il y a 4 parts en fait. A, ou, et le silence qui suit la référence du soi, c'est-à-dire la conscience qui est là pendant le A, qui est là pendant le OU, qui est là pendant le et qui est encore là pendant qu'elle est là. Voilà, et donc ça résume en quelque sorte tout ce que nous souhaitons partager dans le yoga de la voix, c'est-à-dire une pratique qui part du son pour nous amener au silence. Alors le silence, évidemment pas le silence, l'absence de son, mais notre propre silence intérieur, le silence avec un grand S, si on peut dire, qui est un synonyme de la paix, qui est un synonyme de l'amour, qui est un synonyme de l'ineffable, un synonyme du soi, un synonyme de Brahman. Il y a une multitude de termes qui peuvent un synonyme de exprimer vous. Cela. Voilà. Alors on va pratiquer ça un peu ensemble. Je remonte un peu le son du tempura. Comme tout à l'heure, on se centre sur le centre de la poitrine, centre du cœur spirituel. Détends le visage, détends tout le corps, une certaine neutralité.
ouvre grand les oreilles sur le son du tempura. On commence par se relier à cette fréquence du tempura, c'est le sa, la première note de la gamme. On verra ça plus en détail tout à l'heure avec Adam. On va reprendre un cycle de bourdon comme tout à l'heure pour bien s'établir sur la même fréquence et mettre ce corps instrument, ce corps comme un tempura en vibration. Et en restant sur cette même note, cette même fréquence, et sur un seul souffle, le A, et le silence qui suit, et c'est ce silence qui nous emporte au cœur de nous-mêmes. On répétera évidemment plusieurs fois pour prendre bien le temps d'expérimenter cette pratique. Inspire. 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 La création, la maintenance, la dissolution et le quatrième état au-delà de tous les autres. Inspire une dernière fois. Voilà, on écoute ce silence de plénitude et il n'y a presque plus rien à dire. Donc cette musique, elle obéit aux lois naturelles de la nature, ça veut dire qu'elle rejoint la façon dont l'univers a de vibrer. C'est pour ça que c'est une science des vibrations.
Ça va loin, ça plane haut là. Hein. Donc les rishis ont vu comment procède l'univers, ont défini les vibrations de l'univers en séquence. Et ça revient dans les ragas, dans la façon dont on va jouer les ragas. Toutes les 3 heures, l'univers va changer sa façon de vibrer. Hein. Le soleil se lève, on suit la courbe du soleil, le soleil se lève. Hein. Il y a un pic à midi où ça chauffe beaucoup, on comprend ça, hein, donc ça change aussi au niveau vibratoire. Ça se adoucit à nouveau dans l'après-midi, et le feu commence à s'éteindre en Inde, c'est 6 heures du soir, hein, ça se couche, et après, c'est pas fini, on suit le cycle de la lune, la nuit, le jour et la nuit, voilà, en séquence de 3 heures. Et les ragas principaux, les modes, des combinaisons de notes, une façon de parler musique, une expression en vibration cohérente, elle va changer toutes les 3 heures et ça va définir des ragas par an. Et à partir de là, hein, il va y avoir la rivière des ragas, les enfants, voilà, ça va générer des centaines et des centaines de ragas. Et donc on rentre dans cette étude des ragas. Et c'est quoi étudier un raga comme on le fait nous? C'est-à-dire pas pour devenir des virtuoses de musique, on le fait pour devenir des virtuoses du silence. On va donc utiliser cette force des ragas et on va apprendre, comme des enfants, on va apprendre la langue particulière de chaque raga. C'est la langue de Shakti et chaque raga a une façon de parler spécifique. Donc on va apprendre le langage des ragas. On apprend à parler. Au début, c'est que des mots. Là, on va faire quelques mots. Après, on peut faire quelques phrases. Après, on peut raconter des histoires, et même l'histoire sans fin. Donc là, on vient sur l'aspect principal de cette musique modale, c'est-à-dire on ne va pas changer d'accord. On va rester sur une tonique, et à partir de là, varier à l'infini, selon les modes, les combinaisons choisies. Donc le sa, c'est la première note, sa, sahaja, première syllabe du nom des notes indiens, et ça veut dire, ça rejoint cette histoire de l'unité qui va générer la diversité, Shiva, Shakti. Le sa, c'est la note qui contient toutes les notes, c'est la note qui contient toutes les musiques, et elle est égrenée par le tempura. Le tempura, c'est un ruisseau qui coule en permanence, et c'est la symbolique du silence. Il est tout le temps là. Quand il y a la musique, on s'en aperçoit même pas, mais pourtant il est tout le temps là. C'est comme ce silence en nous-mêmes, il est tout le temps là. Quand il y a du vent, on l'entend pas. Dès que le vent se calme, on l'entend, et même, on peut le voir. Donc le sa, donc sur le fil du tempura, on est guidé déjà par le tempura qui est égrené par ce bel instrument-là. Là, on le fait aller avec un logiciel pour des raisons de vibration au micro. Le tempura génère beaucoup d'harmoniques et ça a du mal à passer avec le micro-zoom. Donc le sa, bien en appui sur le souffle, tout simplement, tranquillement, avec la voix qu'on a du moment. Sa. Et on s'arrête avant les fluctuations. On fait le plus clair possible, le plus droit possible, et on s'arrête avant que ça fluctue. Et on revient immédiatement, on s'intéresse à cette zone de silence, comme après le mantra Aum. On y va. Sa, 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 sa. 4 identiques, toujours sur le fil du tempura. Sa, 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 sa.
Donc on expérimente la justesse, la relation avec le tempura, etc. Ça prend du temps, là on va vite, on est dans l'explication pratique. Après on change de marche, hein, un raga de 7 notes, Bilawal, qui utilise la gamme naturelle. Deuxième note c'est Reshab, le Ré en sanskrit est légèrement roulé, hein, donc on dit R, hein, Ré. Sa, ré, ré, ré. Sa, ré, ré, ré. Et la particularité que j'évoquais tout à l'heure, la liaison entre les notes qui est importante, donc le glisser entre les deux, ça s'apprend aussi pour bien nuancer correctement et surtout l'entendre du début jusqu'à la fin. Ré, ta. Ré, sa. Donc on part de cette fréquence du sa idéale, hein, la dominante, la tonique, on va gravir les marches et quand on revient toujours sur cette fréquence. On ne change pas de fréquence en cours de route et les marches établies, hein, les différentes notes, c'est pareil, elles restent sur des fréquences précises. Hein. Sa, ré, 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 sa, sa. Sa, ré, 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 sa, sa. Le ga, la troisième, Gandhara, la parfumée. Ré, ga. Ré, ga. Ga, ré, ga, ré. Ga, ré, ga, ré. Ga, ré, ta. Ga, ré, sa. Quatrième note, ma, Madhyam, la note du milieu, la note du cœur. Sa, ré, ga, ma. Sa, ré, ga, ma. Margareta. Margarisa. Sa, ré, ga, ma, ga. Sa, ré, ga, ma, ga. Et on revient se poser sur le sa. Ma, ga, ma, ré, sa. Ma, ga, ma, ré, sa. Et on va partir sur un kamaj simple. Donc kamaj, Un raga kamaj. c'est un raga. Je vais vous Sa, le ré, dire ga, sur le- ma, pa, da, naturel. Et le ni, il est diminué. Hein, c'est un komal. Donc il y a une note qui est altérée. Sa, ré, ga, ma, ma. La cinquième, pancham. Sa, ré, ga, ma, pa. Donc à l'écran, vous avez en rose là, en haut la gamme, hein, sa, ré, ga, ma, pa, da, ni et ça, on va aller jusqu'au bout. Et en dessous, vous avez, on verra ça plus tard, les paroles d'un petit chant qu'on va chanter ensemble. Pa, ma, ga, ma.
concentration sur la pratique. On respire en même temps, c'est un genre de pranayama avec du son. Et à chaque fois, on observe, dans le silence qui vient, on observe ce qui vient tout simplement, sans rien attendre. Observe ce silence. Qu'est-ce qu'il raconte? On peut voir, saisir immédiatement, le silence est là. Il y a beaucoup moins de vent tout de suite, voire plus de vent du tout. Daivat. Et on revient se fondre dans le sa. On va aller jusqu'au ni, comal, donc ce ni diminué. Pardon. Sa, ni, da, ni. Sa supérieur. Sa, ni, da, ni. Sa, ni, da, pa. Sa, ni, da, pa. Margareta. Ça, c'est le mode dans lequel on va naviguer avec le chant. Sa, ré, ga, ma, pa, da, ni, pa, ni, da, pa, ma, ga, ré, ta. Sa, ré, ga, ma, pa, da, ni, sa, ni, da, pa, ma, ga, ré, sa. Observe une douce concentration au niveau du cœur. On entend le tempura à la surface qui ruisselle tranquillement, on continue. Et en même temps, on peut observer en nous-mêmes le silence dedans, dans le temple intérieur. On peut observer la surface et la profondeur, pas seulement la surface. Donc on s'intéresse à ces deux points. Ça part du silence et ça revient au silence. C'est sans effort, juste un peu d'attention à la présence.
On va chanter Bhajamana, Bhajamana. C'est chante, mon âme chante, mon esprit chante la source, la mer, la source de tout, la source qui manifeste par le sang. Et cette source, c'est Anandamayi, la félicité, c'est Chaitanyamayi, c'est une source qui est pétrie de pure conscience, c'est Satyamayi, c'est la source qui contient la vérité, que la pure vérité. Paramé, la suprême. Donc cette source, elle est en toi-même. Hein. Quand on chante comme ça, on va offrir le chant comme une offrande dans le temple intérieur. On va offrir la flamme au soleil, du dedans. Tu t'adresses à toi, à cette essence en toi-même. Ce n'est pas quelque chose qui est loin, c'est quelque chose qui est là, maintenant, juste là, qui était là, qui est là et qui sera toujours là. Bhajamana, Bhajamana, Donc c'est toujours en vertu, en fonction du tempura, qu'on part du sa, c'est toujours le même sa. Bhajamana, 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 Namostute. Namostute, Namostute, Mama. Bhajamana, Bhajamana, Mama. Bhajamana, Bhajamana, Mama. Donc là, on est resté dans le raga Kamaj. Hein. On n'a pas changé la combinaison en cours de route. Et le fait de rester dans ce mode, d'évoluer dans ce mode, de rentrer dans ces spirales, ces vagues, etc., ça va, en dehors du fait que ce sera une belle musique, ça va nous apaiser, il va y avoir, on va commencer à sentir l'effet contenu dans ce mode, l'effet, le pouvoir contenu dans ce mode, le pouvoir contenu dans les mantras, le pouvoir contenu dans ton aspiration. Bhajamana, 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 Mama. Bhajamana, Bhajamana, Mama. Bhajamana, Bhajamana, Mama. Namostute, Namostute, Mama. Namostute, Namostute, Mama.
bhajamana ma 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 Anandamayi Mama Anandamayi ma ma Anandamayi Mama Godom Anandamayi ma ma Chaitanyamayi Mama Chaitanyamayi ma ma Satyamayi Mama Satyamayi ma ma Parame Mama Parame ma ma Bhajamana Bhajamana Mama Bhajamana bhajamana ma ma Bhajamana 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 ma ma Namostute Namostute Mama Namostute Namostute ma ma Bhajamana Bhajamana Mama Bhajamana bhajamana ma ma Anandamayi Mama Anandamayi ma ma Chaitanyamayi Mama Chaitanyamayi ma ma Satyamayi Mama Satyamayi ma ma Parame Mama Parame ma ma Bhajamana Bhajamana Mama Bhajamana
Bhajamana, ma, ma, ma. Bhajamana, bhajamana, ma, ma, ma. Namostute, namostute, ma, ma, ma. Namostute, namostute, ma, ma, ma. Bhajamana, bhajamana, ma, ma, ma. Bhajamana, bhajamana, ma, ma, ma. Bhajamana, bhajamana, ma, Bhajamana, bhajamana, ma, ma, ma. Om. Voilà pour cette petite introduction à Gita Marg. C'est un sujet très vaste, donc si vous avez des questions, le mieux c'est de nous les poser. Ça permet de donner un éclairage sur ce qui importe vraiment pour vous. Voilà. Pas de questions. Il y a une question, Nathalie, dans la discussion de Marie-Paul qui demande comment reliez-vous votre pratique à celle du son intérieur? Comment reliez-vous votre pratique à celle du son intérieur? Ça dépend, parce que dans cette question, c'est vaste. Le son intérieur, c'est un des aspects de la manifestation de la parole, hein, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un rappel. Il y a 4 niveaux, les 4 niveaux de la façon dont procède Shakti. Avec le son, il y a le paravak, il y a une parole justement très très subtile que les rishis peuvent voir, ils y ont accès dans leur état de réalisation. Et après, ça descend en degrés, il y a encore 3 degrés. Et le dernier, c'est
Vaikari, la parole, et c'est la parole physique, c'est la parole qui est articulée avec la gorge, avec le son, voilà. Et le niveau supérieur de Vaikari, c'est la parole mentale, c'est-à-dire qui vient de la pensée. Donc ça, c'est Anahata, ça c'est le son déjà intérieur, puisqu'on peut pas, ça se prononce pas. C'est pas un son frappé, c'est un son qu'on entend dedans. Et après, il y a un autre niveau avec l'intellect bouddhi, où c'est des sons aussi intuitifs, qui font partie des états de réalisation selon le yoga qu'on traverse pour arriver à la haute réalisation. Donc on peut voir, on peut rencontrer ces différents éléments de la parole, ces différentes façons dont procède la parole, dans des expériences de méditation. Et dans des expériences de méditation, le son non frappé, donc anahata, le son subtil, on peut entendre des abeilles, on peut entendre les bruits de l'eau, on peut entendre des instruments, on peut entendre le tonnerre, on peut entendre tout ça, mais dedans. C'est assez extraordinaire, comme quand on entend dans un rêve. Hein. Mais là, dans ces méditations-là, quand on entend ce son-là, on est en train de méditer, il y a un témoin, donc on n'est pas en train de rêver. Et c'est fulgurant, c'est assez étonnant d'entendre tout à coup le tonnerre, la foudre exploser dans la tête. On découvre ça. C'est une réalité, donc du son non frappé. Et ça vient, quand ça veut, c'est pas déterminé par la pratique. C'est selon notre degré, c'est selon là où on va, là où on monte, hein, dans les hauteurs de la réalisation. C'est universel, mais on n'y a pas accès comme ça en disant tiens, je vais me faire un petit coup de tonnerre ou je vais aller entendre la flûte de Krishna. Hein. Ça se fait dans des états de pacification, de repos puissant, fort. Et là, ça vient. Et donc, pour répondre à la question, par la pacification avec la musique de la voix, des ragas, voilà, on va accéder à ces états méditatifs de façon naturelle, puisque la méditation, en fait, c'est un état naturel. On ne provoque pas une méditation. Méditer, en fait, c'est retrouver son état naturel, et on le retrouve quand on est pacifié. C'est-à-dire quand il n'y a plus de vent, quand on arrête de poursuivre le vent, hein, de courir après ça, et quand on est reposé. C'est une des définitions du terme yoga, repos, reposer. Hein, reposer, repos total. C'est-à-dire il n'y a plus de vent. C'est statique. Hein, la dynamique du silence, la force tranquille du silence. Il y a quelqu'un, hein, mais ce n'est pas agité. Donc pour donner une réponse très, très simple, on peut dire qu'effectivement la pratique du yoga de la voix, enfin de ce Gita Marg, favorise cet état de profond repos, de clarification intérieure qui va permettre éventuellement cette manifestation de Anahata. Voilà. Mais cette manifestation de l'anahata, ce n'est pas un but en soi, c'est des conséquences. On traverse ça. Le but, s'il y en a un, c'est de se retrouver nous-mêmes. Voilà. Et ces retrouvailles, c'est dans un silence extraordinaire, un silence, on pourrait dire, habité. Hein. C'est pas du vide. Voilà. Mais il n'y a plus de son à ce niveau-là. Merci Marie-Paul pour nous avoir fait préciser ça. J'espère que la réponse te convient. Alors, on a une autre question de Laurent. Une libération de l'être, Kaivalya, peut-elle se produire? On peut commencer déjà par dire qu'on est déjà libéré. Je vais laisser Adam élaborer là-dessus. C'est juste, pour en revenir à ça, voilà, on est déjà réalisé. Donc ça c'est déjà produit, c'est toujours là. Ce qu'il faut, c'est enlever ce qui cache cet état. Et donc ces pratiques de pacification vont enlever le vent, ce
ce qui obstrue, hein, le vent des pensées, le vent de nos croyances, le vent de ceci, cela, le vent de l'histoire du personnage. Tout ça, ça va disparaître avec la pacification, et ce qui apparaît, c'est l'être véritable. Alors ça peut être des gouttes de cet être véritable avec la pratique, ça peut être des vagues, ça peut être beaucoup plus intense, ça peut être un moment dans l'unité même. Tout dépend de notre bagage, de notre aspiration, etc. Mais c'est là, donc c'est disponible, hein, immédiatement disponible. Donc oui, les retrouvailles dans la libération ne peuvent être que possibles puisque c'est déjà libéré. Et donc cette pratique, elle va favoriser ça, puisque sans effort, avec l'harmonisation qui va nous pacifier et qui va nous faire sortir du mental, sans effort, hein, dès qu'on commence à être pris par la musique et rentrer dans ces cycles, dans ces vagues harmoniques, on disparaît du mental. Sans faire d'effort, on ne s'en rend pas compte. Et on va dans quelque chose de beaucoup plus sattvique, hein, qui nous nourrit, qui nous apaise. Et dans cet apaisement, qu'est-ce qu'on voit? Notre nature ressurgir. Voilà. Et évidemment, comme dans tout yoga, il y a des temps d'intégration. Il va y avoir des moments de délice, c'est inattendu, on le voit, ça apparaît, c'est fort, c'est puissant. Et si ça s'en va, c'est parce que c'est pas encore intégré, il faut encore faire le ménage, c'est tout. Mais c'est des pratiques, évidemment, qui vont favoriser complètement les retrouvailles. Dans la douceur, il n'y a pas besoin là de faire des ascèses puissantes, compliquées, etc. C'est très doux et complémentaire avec d'autres voies. Ça demande quand même un engagement total, hein. Évidemment. Il faut quand même le préciser. Et oui, voilà, quand on chante comme ça, quand on se réunit pour pratiquer avec beaucoup plus d'intensité. Comme disait Adam, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe, de l'état dans lequel on se trouve, parce qu'en fait on est tous dans cet état vibratoire assez élevé, si on veut dire élevé. Et en fait, il y en a beaucoup d'entre vous là qui sont présentes, qui ont déjà participé avec nous à ce genre de moments de pratique intense et qui peuvent témoigner que c'est en fait quand on repart vers notre vie habituelle qu'on réalise à quel point on a pacifié, clarifié, tranquillisé, apaisé et éveillé la joie en nous-mêmes, qui permet ces retrouvailles aussi, hein, évidemment. Merci Marie-Paul, je lis ton témoignage. Merci beaucoup. Oui, c'est la magie de la technique là. Ça reste encore incompréhensible pour nous, mais oui, ça traverse les ondes Internet. On peut être très loin les uns des autres et participer ensemble et vivre ensemble une expérience très, très intense. Merci de le souligner. C'est grâce à la conscience. C'est la preuve qu'il y a la conscience. Et qu'il n'y a pas le temps et l'espace. Ouais. Voilà, même dans le silence, hein, ça vibre et ça nous réunit. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clore cette session en vous remerciant d'avoir été là, d'avoir participé avec votre ouverture de cœur, ouverture d'esprit. Merci à l'Union européenne d'avoir organisé cette conférence, c'est un terme un peu pompeux, cette présentation. Avec plaisir. Merci. Et merci Anne-Gaëlle de nous avoir soutenus pendant toute cette séance et de nous avoir présenté. Merci beaucoup.